Bonjour Diane, Bonjour Lilou. comment vas-tu aujourd'hui? Je suis contente de te retrouver Lilou. Eh ben Très contente. moi aussi, parce que c'est toujours un plaisir de voir ton magnifique sourire et de me connecter à ton énergie. J'adore ça. Peut-être qu'on a une énergie un petit peu qui se ressemble. C'est peut-être ça. En tous les C'est cas, ça. je pensais à toi parce que je voulais faire une vidéo sur les partenaires de vie, les âmes sœurs, les twin flames, le couple en fait, parce qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions. Et j'ai pensé immédiatement à toi, puisque tu fais des stages de tantra, tu reçois des couples, tu as écrit des livres sur le sujet, enfin du moins sur le masculin-féminin, et tu es un peu la déesse incarnée, hein, faut bien dire les choses, la déesse Disons incarnée. les choses simplement. Ah si, Diane, je t'adore. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qu'un partenaire de vie? Qu'est-ce qu'une âme sœur? Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Donne-nous tous les détails. Je sais qu'il y a des avis très différents, mais quel est le tien? J'ai toujours envie, moi, de remettre les choses simples et de Allons-y. voir comment ces idéalisations, dans lesquelles j'adhère complètement, moi, j'ai toujours des références cosmiques, galactiques, ça me plaît beaucoup, mais à condition que ça ne vienne pas interférer mon travail très quotidien de prendre responsabilité pour ma complétude et de ne pas projeter sur l'autre des choses qui sont de ma responsabilité de reconnaître en moi-même. Donc d'avoir une forme de très grand bon sens par rapport à ce qu'on met sur l'autre. Donc remettons à la flamme, à l'âme sœur. L'âme sœur, c'est une âme avec laquelle j'ai des liens très forts et on a un contrat tous les deux de se retrouver pour déjà travailler ensemble à libérer notre karma, probablement, libérer les choses difficiles qu'il y a entre nous et libérer ces liens karmiques entre nous deux va nous aider, toi et moi, lui et moi, ou elle et moi, à être plus dans notre vérité, dans notre complétude, dans notre amour, dans notre guérison intérieure, dans notre accomplissement intérieur. Là-dedans, on va avoir les âmes sœurs que certains appellent, et j'adhère à cette grille des lectures, d'épuration. Ça, c'est les âmes sœurs, on se reconnaît là-dedans. C'est irrésistible de les rencontrer, mais c'est terrible. C'est-à-dire que nos égos, nos personnalités se frottent, et c'est presque impossible de construire tellement il y a un travail d'âme, d'ego, de personnalité pour purifier ce qu'il y a à pacifier. Donc ça, c'est les âmes sœurs d'épuration. En général, on en a rencontré une, deux ou parfois trois. Moi, je pense en avoir rencontré trois. Il est dit qu'on rencontrerait, que les âmes courageuses rencontrent peut-être 5 âmes sœurs dans cette vie-ci parce qu'on sait qu'on est dans une vie très puissante avec une possibilité de guérison extrêmement rapide. Donc, on travaille beaucoup, donc on rencontre beaucoup d'âmes sœurs. Et probablement que dans d'autres vies, d'autres mémoires, on en a peut-être rencontré une. Et là, cette fois, on peut en rencontrer jusqu'à 5. Mais ce qui veut dire que c'est un travail accéléré sur l'ego et les dynamiques de la personnalité. Parce que rencontrer une âme sœur, ça veut dire c'est juste irrésistible, mais il y a du boulot à faire. Et l'âme sœur, on doit lui rendre grâce parce qu'on a un gourou dans notre vie. Au lieu d'aller voir notre gourou tous les 6 mois, tous les ans, dans l'ashram où on se prépare à rencontrer des choses, à travailler sur soi, là, on l'a au quotidien dans la relation. Tout ce que on attend de l'autre, en général, une fois la lune de miel tranquillisée, un petit peu, la lune de miel un petit peu terminée, ce que je crois pour lequel j'ai rencontré l'autre, qui va me donner ce sentiment que je suis digne d'être aimée, par exemple, ou que je suis en sécurité, ou que je suis la plus merveilleuse des femmes, eh bien, mon âme sœur n'est pas forcément la personne qui peut me réconforter à cet endroit-là. La vie conspire à ce que je sois complète, et donc, elle me fait rencontrer une personne qui peut le moins
m'assurer de ce qui est en fait en moi. Cette sécurité en moi, le fait que je sois digne d'être aimée, le fait que je dois me reconnaître en tant que femme, c'est pas l'autre qui qui doit me donner. Qui que ce soit, ce n'est pas l'autre. Et évidemment, j'attends de l'âme avec laquelle j'ai des liens si forts, si irrésistibles, que plus qu'une autre, elle me le donne. Et peut-être que je vais me rendre compte que c'est la dernière personne qui peut vraiment répondre à ça. Jusqu'au moment où je suis acculée à faire mon travail de complétude, donc je deviens de plus en plus complet et complète en moi-même, je reprends mes projections, je commence à aimer l'autre pour ce que l'autre est et non pas pour ce que j'aimerais qu'il soit, et là je commence à faire un vrai travail d'amour, c'est-à-dire aimer l'autre pour ce qu'il est différemment de moi et non pas pour devenir ma béquille. Ça, c'est pas aimer l'autre, hein, c'est aimer une béquille. Et le travail alchimique des âmes sœurs, c'est que justement, ma complétude fait que je dois trouver en moi-même. À ce moment-là, certains me disent, mais alors, quel est l'intérêt d'être à deux? C'est une question intéressante. Hein? Mais quand deux sont suffisamment complets, à ce moment-là, on commence vraiment à travailler à deux, c'est-à-dire que on est plus que deux. Il est bien dit que quand deux ou plus se réunissent à mon nom, il y aura plus que deux. Mais à condition que ce 1 plus 1 soit vraiment un, soit dans leur complétude. Alors, ils vont être plus que deux. Ils vont être 4 pour moi. Donc, l'âme sœur a un contrat de se rencontrer. Les âmes sœurs ont des contrats de se rencontrer. Je disais qu'il y avait les âmes sœurs d'épuration, et puis bonne nouvelle, il y a aussi les âmes sœurs de compagnonnage. C'est-à-dire que, certes, il y a du karma, certes, il y a du travail à faire, mais il y a suffisamment d'harmonie pour qu'on puisse construire. Donc, si vous avez plus de 7 ans de vie commune, je dis bien de vie commune, pas de se voir de loin en loin, parce que c'est vraiment la vie commune dans une forme de lieu commun matriciel où on se frotte au quotidien. Si on a plus de 7 ans de vie commune, c'est-à-dire le fameux cycle de 7 ans de Saturne, etc., probablement on est des âmes sœurs de compagnonnage. Mais on sait bien que tous les 7 ans, il y a un vrai remise à niveau de qu'est-ce qu'on veut profondément, où j'en suis moi dans mon évolution, où en est l'autre, et on réajuste notre but en commun. Donc, âme sœur veut dire travail évolutif, puissant, pas forcément confortable, en gardant, et là je garde ça très profond dans les couples que j'accompagne, qui sont en général des âmes sœurs, puisqu'ils sont prêts à faire un travail avec quelqu'un qui va aller les stimuler dans leur nœud profond d'individu, d'être, d'âme. Donc c'est des gens qui sont profondément engagés. Ils n'ont pas forcément compris que, en général, ils arrivent en disant à cause d'elle ou à cause de lui, je touche ça, et puis à la fin de la séance, ils disent bon, grâce à toi, je prends responsabilité pour comprendre que je suis plus grand que ce que j'imaginais, mais que j'ai responsabilité pour mon histoire d'enfance, pour mon histoire d'âme aussi, et que c'est pas toi qui viens me servir de béquille, mais par contre, quel bonheur de partager la vie avec toi. Et donc là, pour les couples, je fais attention non seulement qu'on fasse le travail de guérison, mais aussi qu'on aille honorer la joie et ce qu'on a en commun, de façon de même créer comme une vision commune. Oui, mais il semble qu'il y a des personnes en ce moment, ou de tout temps d'ailleurs, qui se rencontrent avec une vision en commun qui est vraiment pour aider la planète, avec et je l'entends de toutes parts, comme une rencontre comme ça qui devait se faire en ce moment et qui fait qu'il y a un certain naturel et un certain déjà niveau qui est mis en place. C'est-à-dire que c'est plus au niveau karmique, c'est au niveau de l'âme. Et c'est ça que certains appelleraient ces fameuses twin flames. C'est-à-dire que oui, il y a âme sœur, l'âme sœur permettrait d'évoluer à un autre niveau, mais il y a cet autre niveau qui est quand même où on évolue plus facilement. C'est moins dans la douleur, c'est plus dans la facilité. L'autre arrive à trouver les mots et il y a un certain complément.
Ça, c'est que ces deux personnes sont déjà installées et l'un et l'autre et dans leur relation dans un état d'alignement intérieur, de reconnaissance d'eux-mêmes et d'honorer la relation pour ce qu'elle est de porteuse, de saine, de créatrice. Mais je dois dire que c'est pas forcément ce que je rencontre autour de moi. Ouais, Mes amis thérapeutes, ce qu'il était dit quand avec Patrick, mon compagnon, quand on s'est mis en couple, on était déjà amis, donc on se connaissait depuis déjà fort longtemps, mais c'est que en général, on se rencontre dans une relation amoureuse sur 3 plans. C'est-à-dire, les 3 plans, c'est le ventre, ça va être l'action, la sexualité, bien sûr. Le cœur, ça va être toute la dimension affective. Et puis, 3e plan, ça va être concentré au niveau du 3e aide, ça va être l'âme. Donc, dans les temps passés, en général, les êtres se rencontraient dans l'affectif. On espérait qu'ils se rencontrent aussi dans le ventre. Et est-ce qu'ils avaient des buts communs? À part fonder une famille, c'est autre chose. Mais ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est que parfois, il y a des couples qui se rencontrent. Ils ont des buts communs, c'est-à-dire, en effet, au niveau de l'âme, ils veulent aider la planète. Au niveau du cœur, ils sont dans des dynamiques communes de partager une forme de qu'est-ce que c'est qu'une relation, qu'est-ce qu'on veut émaner autour de nous. Mais qu'en est-il de leur sexualité? C'est pas forcément simple. C'est-à-dire que ce que je rencontre autour de moi, c'est quand même ces couples. Moi, avec mon compagnon, on est dans une œuvre commune. On est dans nos stages ensemble et puis les gens sentent combien c'est important qu'on soit tous les deux, même avec nos défis de couple, mais ils aiment ce couple. Qui est vrai dans le sens qu'ils ne cherchent pas à avoir l'air d'avoir tout résolu. Mais en général, les couples que je rencontre se rencontrent sur 2 des 3 plans. Et ils ont un plan sur lequel ils travaillent. Certains, par exemple, vont avoir, un des 2 va avoir un alignement plus... Et ça, je rencontre beaucoup de femmes magnifiques, thérapeutes, qui ont compris plein de choses. Et puis, elles éveillent leur homme à une dimension un peu plus intime, un peu plus alignée. Et l'homme, c'est pas forcément son chemin le plus évident. Et donc, c'est pas toujours confortable, c'est un chemin. Donc, je veux bien croire que ces couples se rencontrent, ces couples où il y a moins de défis et moins de karma. À ce moment-là, ils viennent pas me voir, ceux-là. Mais si je regarde les couples autour de moi et les couples de gens qui ont un vrai chemin, comme des amis thérapeutes, par exemple, qui sont cohérents dans leur chemin, c'est des amis thérapeutes qui ont une vraie dimension spirituelle, eh bien, leur couple, c'est quand même des couples où il y a une dimension, un de ces 3 plans qui a besoin de travailler. C'est pas toujours karmique, c'est pas toujours à mettre le couple en danger, mais c'est un endroit où il y a un vrai travail.